Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série d'exercices corrigés sur les exercices en Pascal en général. Aujourd'hui, on va travailler sur les procédures et fonctions. L'exercice d'aujourd'hui est le suivant, c'est l'exercice numéro 6. Écrire une procédure classement entier qui classe deux entiers A et B par ordre croissant. Deuxièmement, écrire une fonction vérif tableau qui prend en paramètre un tableau de 5 cases d'entiers et renvoie true s'il est classé par ordre croissant et false dans les autres cas. Écrire une procédure classement tableau qui classe les éléments d'un tableau de 5 cases par ordre croissant en utilisant la première procédure et la deuxième fonction. Quatrièmement enfin, écrire un programme qui permet de remplir un tableau de 5 cases d'entiers et de le classer par ordre croissant en utilisant la procédure numéro 3. Pour la résolution de ce problème, on va le découper en parties. En ce qui concerne la première partie, c'était écrire une procédure classement entier qui classe deux entiers, A et B, par ordre croissant. Ça veut dire qu'on a deux valeurs A et B, il faut les classer par ordre croissant. Pour effectuer un classement, il faut un test. Pour tester, on utilise l'instruction if. If A supérieur à B. Dans le cas où A est inférieur à B, on n'effectue aucun traitement, mais dans le cas où A est plutôt supérieur à B, on doit effectuer un traitement. Le traitement qu'on doit l'effectuer, on doit permuter entre A et B. Pour effectuer une permutation, on aura besoin d'une variable x. Et l'instruction sera x reçoit A reçoit B, B reçoit x. Une permutation simple. Mais pour que tout le bloc s'exécute en même temps, il faut un begin et un end. Ça, c'était pour la première partie. Notre procédure sera la suivante. Procédure classement entier, entre parenthèses A, B de type integer, var x de type integer, begin if A est supérieur à B, then on effectue une permutation. X reçoit A reçoit B, B reçoit X. Mais, il faut faire attention. Si la valeur est modifiée à l'intérieur de la procédure, la modification n'est pas répercutée à la sortie de la procédure. Ça veut dire quoi? Même si on garde la syntaxe telle qu'elle, même si on donne deux valeurs à A et B, la permutation s'effectue, mais dès qu'on sort de la procédure, les valeurs vont être réinitialisées. Pour remédier à ce problème, il faut, si on souhaite que les modifications apportées dans la procédure soient reportées dans le code appelant, il faut mettre le mot-clé var dans le passage de paramètres. C'est alors la référence à la variable et non pas à la valeur de cette variable. Lorsqu'on utilise le mot var, même lorsqu'on modifie les valeurs de A et B au niveau de la procédure, les nouvelles valeurs vont rester. Mais il faut faire attention, on n'utilise pas des constants dans un passage par référence. On va voir tout ça, partie pratique. Pour la deuxième partie, écrire une fonction
vérif tableau qui prend en paramètre un tableau de 5 cases d'entier et renvoie true s'il est classé par ordre croissant et false dans les autres cas. Alors, il faut décortiquer le problème. On a un tableau de 5 cases. On doit vérifier la première case avec la case suivante, la deuxième case. Et ensuite vérifier la deuxième case avec la troisième case. Et ensuite vérifier la troisième avec la quatrième pour enfin vérifier la quatrième avec la cinquième. La vérification s'effectue avec un test. La première case avec la deuxième, ça veut dire la case I avec la case I plus 1. Lorsque, plutôt, if T de I est supérieur à T de I plus 1, à ce moment, on doit effectuer un traitement. Plutôt, on va affecter la valeur false à B. B, c'est une variable booléenne. Et on doit répéter le traitement jusqu'à ce que soit B est égal à false ou I est égal à 5. Ça veut dire on arrive à la dernière case du tableau. Mais il faut incrémenter le I pour passer de 1 à 2, puis de 2 à 3, puis de 3 à 4 et enfin de 4 à 5. On doit initialiser le I à 1 pour commencer à partir de la première case. Et on va initialiser le B à true. C'est-à-dire on va supposer que le tableau est classé. Et on va tester. Alors concernant les variables, on a la variable I de type integer et la variable B de type booléen. Et T qui sera passé en paramètre de fonction. Concernant la déclaration de notre fonction, elle sera comme suit. Alors, fonction vérif tableau. On a un tableau T d'entier de 1 à 5. On doit le passer en paramètre. Et le résultat est booléen, true ou false. Le problème qui se pose avec ce paramètre, c'est que les fonctions n'acceptent pas des paramètres tels que. Ça va causer un problème. Les fonctions acceptent les paramètres simples, de type simple, integer, booléen, char, réel, mais pas de type composé, comme un tableau. Pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avant tout déclarer un type personnalisé, type tab, on le nomme tab, est égal à t area de 1 à 5 of integer. Et au niveau de la déclaration de la fonction, on déclare une variable t du type tab, du nouveau type. Et le résultat, c'est booléen. On ne doit pas oublier le var pour que les modifications apportées au tableau restent. Et la déclaration de notre fonction sera la suivante. Function vérif tableau var t de type tab booléen, les variables var i de type integer et b de type booléen, le begin, on initialise le i à 1, le b à true, c'est-à-dire on suppose dès le début que le tableau est classé et on va vérifier. Repeat, if t de i est supérieur à t de i plus 1, alors on affecte la valeur false à B et on incrémente le I jusqu'à ce que B soit à false ou on arrive à la dernière case du tableau. Puis on affecte le B à la fonction. En ce qui concerne la troisième partie, écrire une procédure classement tableau qui classe les éléments d'un tableau de 5 cases par ordre croissant
en utilisant la première procédure et la deuxième fonction, c'est-à-dire en utilisant 1 et 2. En utilisant la procédure classement entier et la fonction vérif tableau. La troisième partie, notre procédure sera la suivante. Procédure classement tableau. On doit utiliser le classement entier entre les cases du tableau. Et pour ce faire, on doit parcourir le tableau. Pour parcourir le tableau, on utilise l'instruction pour. L'instruction for, i reçoit un to for do. Et on doit répéter ce traitement jusqu'à ce que le tableau soit classé. Ça veut dire jusqu'à ce que la fonction vérif tableau nous donne la valeur true. Le begin et le end. Et on déclare la variable i du compteur pour la boucle. Remarquez qu'on a utilisé 4 au lieu de 5 parce qu'au niveau de la procédure classement, on utilise le i plus 1. Si on met un 5 au lieu de 4, on aura un problème au niveau de la procédure. 5 plus 1, ça fait 6. On aura un débordement on aura dépassé les bornes du tableau. Pour la quatrième partie, c'est le programme principal. Écrire un programme qui permet de remplir un tableau de 5 cases d'entier et de le classer par ordre croissant en utilisant la troisième procédure classement tableau. Notre programme sera le suivant. Alors, la partie for il reçoit 1 to 5 do, c'est pour remplir le tableau. L'appel à la procédure de classement de tableau. Et enfin, un affichage du tableau. On va passer maintenant à l'exécution. Alors, le voici notre programme exercice 6. Bon, on a fait appel à l'unité CRT. Le type qu'on a déclaré, type tab, de type area 1 à 5 of integer. La procédure classement entier avec deux paramètres A et B et une variable X. La procédure vérif tableau avec un paramètre de type tab et un résultat booléen, les variables i de type integer et b de type booléen. On initialise le b à true et i à 1. Repeat, if t de i est supérieur à t de i plus 1, then b reçoit la valeur false. I, on incrémente le i. Until i supérieur à 4, ou bien i est égal à 5, c'est la même chose, or b est égal à false. Et on affecte la valeur de b à la fonction. La procédure classement prend en paramètre une variable t de type tab avec une variable i. Un repeat, for i reçoit un to for do. On appelle la procédure de classement des entiers entre t de i et t de i plus 1 jusqu'à ce que vérif tableau est égal à true. Pour les variables du programme principal, on utilise t de type tab et i de type integer. Le begin du programme principal, juste une instruction clear scr, clear screen pour nettoyer l'écran. Alors je fais remonter. Alors la première partie, for i est égal à 1 to 5 do write len, introduire la valeur i du tableau. Read t de i pour remplir le tableau. Bon, j'ai ajouté une instruction pour afficher le tableau avant le classement. For i est égal à 1 to 5 do write t de i. C'est pour l'affichage du tableau t à sa valeur initiale. Et puis on a fait l'appel à la procédure classement tab pour le classement du tableau t
Et enfin, on a ajouté un affichage du tableau résultat. On va lancer l'exécution. Voilà, introduire la valeur 1. Je vais par exemple faire 6. La valeur 2, 5, 0, 4, moins 1. Alors, le tableau dont sa valeur initiale était 6, 5, 0, 4, moins 1. Le résultat est moins 1, 0, 4, 5, 6. On va faire un deuxième test. 6, 5, 4, 3, 2. Voilà. Le classement, le tableau à sa valeur initiale était 6, 5, 4, 3, 2. Après le classement, il est devenu 2, 3, 4, 5 et 6. Reste à tester une chose. Au niveau de la procédure, je vais enlever le mot var. Sera. Alors la première valeur, je vais mettre un 6, un 5, un 4, un 3, un 2. L'affichage est le suivant, ça veut dire l'état initial 6, 5, 4, 3. Mais l'exécution du programme est bloquée pour le moment pour la simple raison que les valeurs A et B de la première procédure, lorsqu'on a mis le var, la permutation s'effectue, les nouvelles valeurs restent. Mais une fois on enlève le mot-clé var, au niveau de la procédure, la permutation s'effectue. Mais dès qu'on sort de la procédure, la valeur A et B sera initialisée à leur valeur initiale, qui a causé un blocage au niveau du programme. Parce qu'on fait des appels récursifs à la même procédure pour classer, pour permuter. Dès qu'on sort de la procédure, la permutation ne s'effectue pas. Je vais réécrire le mot-clé var et on va relancer l'exécution. Alors 6, 5, 3, 4, 7. Le tableau a son état initial et la nouvelle valeur du tableau juste après l'exécution de la fonction.